posé, en sachant pertinemment que quelque chose clochait? Elle t'a embrassé pour te dire bonne nuit, elle a souri comme si tout allait bien, mais tes tripes hurlaient. Tu n'avais pas de preuves, pas de texto, pas d'appel, pas de traces de rouge à lèvres sur ton col. Mais quelque chose au plus profond de ton âme te murmurait, elle ne t'appartient plus vraiment. Et tu sais quoi? Tu avais probablement raison. Toutes les trahisons ne font pas de bruit. Parfois, cela commence dans son cœur bien avant de passer entre les draps. La plupart des hommes apprennent cette leçon à la dure, non pas parce qu'ils sont faibles, mais parce qu'ils croient en la loyauté plus qu'en la personne à qui ils l'offrent. Si tu as déjà été cet homme qui a tout donné à une femme qui gardait secrètement ses options ouvertes, ce que je m'apprête à te dire va te donner une impression de déjà-vu. Il existe des schémas, et certains types de femmes trompent plus que d'autres. Il ne s'agit pas de blâmer, mais de voir clair, pour que tu ne gâches pas une année de plus à aimer quelqu'un qui a déjà un pied dehors. Parlons des 5 types de femmes les plus susceptibles de tromper, et de la manière de les reconnaître avant qu'elles ne brisent ta loyauté en deux. Avant de continuer, j'ai quelque chose de spécial pour toi. Un e-book gratuit, le manuel de contrôle mental féminin, qui révèle les secrets cachés pour se faire désirer par n'importe quelle femme. Récupère-le dès maintenant via le lien dans la description ou en commentaire épinglé. Reste avec moi. Ça va peut-être faire mal, mais ça va te libérer. Les 5 types de femmes les plus susceptibles de tromper. 1. Le caméléon. Elle devient exactement ce que tu veux qu'elle soit, jusqu'au jour où elle arrête. Au début, elle semble parfaite. Tu mentionnes que tu aimes la loyauté à l'ancienne, elle te dit « pareil ». Tu apprécies les conversations profondes, et la voilà soudainement passionnée de philosophie. Tu vas à la salle de sport, et elle porte, par hasard, son legging quand tu passes la voir. Elle calque ses valeurs, ses rêves et même ses goûts musicaux sur les tiens, au point que tu as l'impression qu'elle te comprend enfin. Mais voici la vérité, elle ne construit pas avec toi, elle se fond en toi. Un caméléon n'est fidèle à rien d'autre qu'à sa propre survie. Elle s'adapte pour s'aligner sur la présence la plus forte dans la pièce. Et quand ta force faiblit, quand la vie te frappe de plein fouet et que tu es moins sûr de toi ou moins centré, elle trouvera un autre homme à imiter. Ce n'est pas une question de toi, c'est son manque d'identité. Tu ne peux rien bâtir de réel avec quelqu'un qui ne sait pas qui il est. Quand elle trompe, elle ne pleure pas. Elle rationalise la chose avec une histoire bancale de connexion émotionnelle ou d'éloignement, mais en réalité, elle est juste devenue le reflet de quelqu'un d'autre. 2. La charmeuse eternelle. La validation est son oxygène. Elle entre dans une pièce et c'est exactement l'effet qu'elle produit. Ça se voit dans ses yeux, dans sa façon de tenir son téléphone, dans sa manière de parler au barman, comme si elle le connaissait depuis des années. Tu te répètes qu'elle est juste amicale, mais au fond de toi, tu le sens, elle a besoin que le monde entier la regarde en permanence. Au début, il ne s'agit pas de tromperie, mais quand l'attention devient une addiction, la trahison devient justifiable. Elle ne verra pas cela comme une trahison. Elle appellera ça de la complicité, de l'alchimie, ou prétendra que c'est juste arrivé. Bientôt, tu la surprendras à envoyer des messages à ses ex, à rire trop fort aux blagues d'un autre mec, ou à dire des phrases comme « Si jamais je te trompais, tu ne le saurais jamais ». Ce n'est pas un jeu, c'est un avertissement. La charmeuse éternelle ne trompe pas parce qu'elle est méchante. Elle trompe parce qu'elle a besoin de se sentir désirée, quitte à brûler tout ce qui l'entoure. 3. L'écorché vive en dérive. Elle confond constamment le chaos avec l'amour. Au début, tu te sentiras comme son sauveur parce qu'elle est brisée et qu'elle te raconte tout. Peut-être que sa dernière relation était abusive, peut-être que son père est parti, ou peut-être qu'elle pleure dans tes bras en disant « Tu es le seul homme qui m'ait jamais fait me sentir en sécurité ». Tu te prends pour un héros, mais tu ne construis pas une histoire d'amour, tu deviens sa béquille émotionnelle. Voici le danger, dès que ta force faiblira, elle partira à la recherche d'un autre sauveur. Elle n'est pas ancrée dans la guérison. Elle est dépendante de l'intensité, de l'adrénaline, du drame et du chaos. Pour elle, tromper n'est même pas une question de sexe. C'est une échappatoire, un moyen de réinitialiser l'histoire et de se sentir vivante à nouveau. La triste vérité, c'est que tu ne peux pas amener quelqu'un à la stabilité par la seule force de ton amour. Elle doit choisir la paix par elle-même, et tant qu'elle ne le fera pas, chaque relation ne sera qu'un pansement sur une blessure qu'elle refuse de regarder en face. 4. La fille du « je mérite mieux ». Elle estime que tout lui est dû, mais n'est fidèle à rien. C'est le genre de personne qui parle toujours de ce qu'elle mérite, non pas sur la base de son travail ou de son évolution personnelle, mais par pur sentiment de supériorité. Tu organises un rendez-vous, et ce n'est pas assez chic. Tu lui donnes de ton temps, et elle veut des cadeaux. Tu lui donnes ton cœur, et elle te trouve trop sentimentale. Si jamais tu traverses une mauvaise passe financière, professionnelle ou mentale, elle commence immédiatement à chercher quelqu'un à sa hauteur. Pour elle, tromper n'est pas une trahison, c'est une mise à niveau, une façon de monter en grade. Cette femme ne voit pas les relations comme des partenariats, elle les voit comme des échelles. Si elle doit te marcher sur le cou pour atteindre le barreau supérieur, elle le fera sans culpabilité et sans larmes.
cela se transformera simplement en une autre légende Instagram sur la femme qu'elle était censée devenir. Reste loin d'elle. 5. La gymnaste emotionelle. Toujours prête à justifier le grand saut, elle est la reine absolue des excuses. Dans son esprit, l'infidélité n'est jamais de sa faute. Tu n'étais pas assez attentionné, tu n'as pas évolué avec elle, ou tu l'as fait se sentir invisible. Elle va retourner absolument tous les arguments pour se justifier, affirmant que tu étais trop distant, trop gentil ou trop occupé. La vérité, c'est qu'elle prépare des sorties de secours depuis le premier jour. Les hommes ne sont pas des êtres humains pour elle, ce sont des bouées de sauvetage émotionnel. Quand le courant de l'engagement réel devient trop profond, elle saute et rejette la faute sur l'océan. Conclusion. Écoute, il ne s'agit pas ici de blâmer les femmes. Il s'agit de voir les choses clairement. Quand tu connais ta valeur, tu arrêtes d'essayer de réparer ce qui ne te revient pas de réparer. Tu arrêtes de chercher de la loyauté chez des gens qui ne respectent même pas leurs propres paroles. Si tout cela t'a parlé, écris « loin d'être faible » dans les commentaires. Non pas comme une médaille, mais comme un vœu de rester fort, de rester ancré et de rester hors du chaos. Abonne-toi si tu en as fini de te faire mener en bateau. Et souviens-toi, le calme fait la force. La loyauté est rare. Protège ton âme comme si c'était la dernière chose réelle sur Terre, parce que c'est peut-être le cas.